oui les amis, c'est pas un essai, c'est pas un comparatif, on va visiter le salon rétro-mobile de Paris. Et oui les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on est milieu de la semaine, c'est le deuxième jour d'ouverture. On s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, du coup il y a quand même pas mal de monde. Alors je suis accompagné aujourd'hui, alors je ne vais pas te montrer la caméra, donc si vous entendez une voix à côté de moi c'est normal. Donc là il y a quand même pas mal de monde, donc je dis courant le temps que vous, j'avoue, alors je vais déjà faire un petit zoom, hop, ce que ça donne en hauteur. Il y a pas mal de monde quand même, pas mal de monde. Bon, on part sur mon stand, un de mes stands préférés, franchement, le stand Shelby. J'adore, c'est une marque que je kiffe à mort. Surtout un modèle particulier, celle-ci, AC Cobra. Alors il n'y en a pas qu'une, il y a une Ford GT aussi derrière, une Mustang ici là. Elle est belle, hein. Le bleu il est magnifique. Moi j'adore. C'est une des voitures que je voudrais m'offrir si je gagne l'auto. Regardez cette arrière, la GT 350. Alors j'ai déjà fait des vidéos d'essai de deux Mustangs déjà, en fastback. Là on est vraiment sur par contre une Shelby. On est vraiment sur la gamme supérieure. La petite GT noire que j'avais dit tout à l'heure, monstrueuse. Monstrueuse. Ce petit filtre arrière ici là. On est vraiment typé course. 50e anniversaire en plus un modèle. Shelby GT40. Pour répéter, mais elle est vraiment de toute beauté. Hein. À l'intérieur, c'est du brut de chez Brut. Échappement bien sur les côtés. Pour bien entendre ce gros fameux V8. Bien américain. Alors, je ne sais pas si c'est la version B-Block ou pas qu'il y a dessus. Mais elle est magnifique. Alors, là, on arrive sur une 328 GTS. Alors là, c'est la première fois que j'en vois. On a tout le temps, c'est souvent en noir ou en rouge. Celle-ci, elle a un beau gris. Alors, je ne sais pas si c'est une couleur d'origine ou pas. J'espère, parce que pour la restauration, c'est quand même beaucoup mieux. Mais elle est, pareil, la couleur elle est vraiment très très belle. Une Lancia Delta aussi, une HF au fond, de la version 4 roues motrices. Quelques anglaises aussi. Alors on n'aime pas les vieilles voitures, hein. Ça c'est voilà. Mais je trouve que elle est magnifique. En plus elle est de longueur, un capot surdimensionné. Et ce petit quart debout en aluminium, noir aluminium. Et les fameuses jantes, alors c'est les jantes typiques à l'anglaise. Même ça, à l'époque ils avaient quasiment tout ça. Mais c'est très 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 joli quoi. Tout à fait, l'aileron, ouais. L'aileron, l'effet un peu requin. Pour l'époque, c'est dingue. Alors pour les fanatiques de Mercedes, vous êtes servis. Alors c'est le top classique Mercedes. Elles sont toutes belles. Alors moi, c'est pas mes préférées, mais elles sont dans un état forcément superbe. Cette couleur-là, elle est magnifique. Un peu champagne. On en a un modèle quand même qui est beaucoup plus récent. Là, qui ressort du lot, on va dire. Ils ont quasiment toutes cabriolet en plus. Regardez là, la longueur, toute la rangée des Mercedes Classe. C'est vraiment très 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 joli. Donc une version très limitée, SLS Black Series, avec leur beau jaune, elle est très très belle. Avec ces fameuses ouvertures de porte, l'aileron à l'arrière tout en carbone. Magnifique. Le diffuseur à l'arrière, très 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 joli quoi. Bon, je peux pas trop m'approcher forcément. On peut pas s'approcher à tous les stands, mais je vais essayer de faire un maximum comme je vous dis. Franchement, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a 3 halls, il y a plus de 600 exposants. Donc je pense que la vidéo se fera en 2 fois, parce que sinon elle va durer des heures. Donc je vais essayer de faire un maximum de choses pour vous plaire, qui va vous plaire, et on va essayer de faire ça. On se retrouve ici sur une très belle Corvette. Pareil, magnifique bleu, l'intérieur aussi tout en cuir avec les mêmes couleurs que la carrosserie. Vraiment le détail qui est très 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 joli. L'arrière typique et les anciennes Corvettes, moi j'apprécie. Les échappements, voilà, c'est ça que j'adore, c'est les échappements qui sont directement dans le bouclier. Ça aujourd'hui on n'a plus rien, on n'a pas tout ça aujourd'hui. Et ça me manque, je trouve, dans les voitures récentes. Maintenant il faut que ce soit aérodynamique au maximum, il faut que ça consomme le moins possible. On n'a plus tous ces détails qu'on retrouve, qu'on n'a plus à l'ancienne, que ce soit l'américaine, que ce soit les françaises, on n'a plus tout ça quoi. Donc là on est plus typé course. Maintenant il n'y a pas que les voitures anciennes, hein. Il y a des voitures, bon, ça reste ancien, mais plus typé course. On est sur une 360. Bon, alors là, radical, purement radical. Mercedes GTR. Alors la couleur elle est assez sympa quand même. C'est la première fois que j'en vois une de ces couleurs. Ah cette gueule que ça a.
La config elle est vraiment très jolie quoi. Du carbone au niveau des ailettes du capot, au niveau de la jupe, des lamelles, pareil. C'est une ligne. Bon, la caméra ça fait un peu plus clair, en vrai elle est un petit peu plus foncée. Et voilà, Black Series AMG GT. Elle est très belle. L'aileron est surdimensionné aussi à la fin en haut. Très très joli. Moi c'est une voiture aussi que j'ai kiffé. C'est pour ça qu'on n'a pas que des voitures aussi rétro, on a aussi des voitures un peu modernes. Enfin, même plus que modernes même. Jaguar XJ 220. Très rare. La couleur aussi elle est magnifique. Pouah, pour l'époque, c'est un truc de dingue. C'est hyper bas. Aérodynamique c'est au maximum. C'est ce largeur. Après pareil, on aime, on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Pour l'époque c'est bien. C'est pas non plus super joli, mais c'est vraiment très très bien. Elle arrive encore sur un stand de dingue. Une très belle Lotus aussi là. Version compétition, alors là une Viper. Messieurs dames, attention. Pas plus racing, alors là on meurt. C'est un truc de dingue. Aussi une petite Aston Martin ici là. Vous qui aimez bien les belles anglaises. Ah ce Viper. Bestial. Et le stand il n'en finit pas, il a encore tout ça là. Et je veux montrer des versions racing pures. Donc là on a vu un petit peu vers l'arrière. On voit bien des échappements sur le niveau du bas de caisse. C'est énorme. Et là ce fameux stand que je disais, que de la voiture de compète. Regardez ce liner de voiture. C'est énorme. C'est énorme. On commence déjà par une Ferrari ici. 512. Oh là 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 là, ce monstre, avec des kits larges, les boudins extra larges. Pardon. Hop. On part ici là, on arrive ici sur une F430 GTC. Pareil de toute beauté. On arrive ici là sur une 458 Italia. Magnifique aussi. Pardon, une F430 GTC. Pardon. Pas ceci. Une F430 GTC, pareil. Et on finit par une 550. Pareil, un monstre. Tout en carbone, les baquettes en carbone, l'échappement sur les côtés. Et le rond, bah là voilà, il sert comme tablette, tellement que c'est énorme. Franchement, le liner il est magnifique. Vu de ce côté-là, et regardez au milieu. Et voilà, le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Elle est de toute beauté. Quand on regarde même à l'intérieur, le volant, les baquets, enfin semi-baquets on va dire quasiment s'il n'y avait pas d'appuis. Elle est dans un état. Regardez-moi cette largeur de boudin. C'est fou. C'est fou. Waouh, l'aérodynamisme, tout ça pour l'époque. J'imagine pas rouler là-dedans. Ça doit être un monstre à rouler. Les écopes d'air, un peu partout pour les radiateurs. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est piloté par ces deux coureurs là. Pour ceux qui connaissent, c'est des vrais pilotes. C'est des vrais pilotes. Et là, je vais vous montrer une très 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 belle pépite. Franchement, pour les amoureux de Ferrari aussi. Et moi, j'adore. Bim. Une F40. Franchement. C'est pas un monstre ça. C'est pas un monstre. Regardez-moi cet état encore aussi. Voilà. J'aurais bien en trouvé une pour faire une vidéo d'essai. Ça serait plutôt pas mal par contre. Alors si vous êtes un propriétaire ou vous pouvez en voir une pour faire une vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Ça serait avec un grand plaisir. Porsche du Mans. Avec on voit les coureurs ici. GX, X, c'est ça ouais. Et je me sens toutes belles ces voitures. C'est un truc de dingue. Oh là là là. Cette largeur aussi. Avec les échappements qu'on voit bien en fait sur les côtés. C'est énorme. Petite Subaru aussi, les roues, pour les fanatiques. Elle est très belle aussi. Très 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 belle. Et après on en a plein d'autres. On a une Porsche aussi qui est en face de moi d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont remarqué, je l'ai même pas remarqué tout de suite. Très 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 belle Porsche. Donc là, la suite de la Porsche, très belle comme j'ai dit tout à l'heure. Toute noire et blanche, c'est ravi. Et cette fameuse Porsche du Mans. Ce monstre, pareil, encore avec des pneus mais énormes. Très très belle. La Subaru aussi. Toute beauté. Le bleu est très joli. Il y a des bleus qui sont un peu plus foncés.
Là, il est un peu plus clair. Elle est vraiment de la typée vraiment rallye pure. Un peu rehaussé, un décal sur les roues pour faire déborder un petit peu les roues. Franchement, très joli. Et on a une autre aussi en version du Mans aussi là. Alors là, elle est un peu brute, hein. Il y a encore les traces de gomme sur au niveau des bas de caisse. Les bas de caisse là, sur les ailettes aussi. Oh, l'aileron aussi surdimensionné avec du carbone un peu partout. Et on peut faire en monoplace ou en deux places. Là, même pas, là c'est en monoplace directement. Parce que le côté, on a le restant du moteur. Très belle aussi couleur 308 GTS. GTB, pardon, pas GTS, GTB. La couleur est très très jolie. On est sur un autre stand, voilà, c'est une moto. Nous, c'est un constructeur aussi apparemment. Alors c'est un constructeur mi-dual, voilà. Alors, il doit faire un peu de sur-mesure, je pense aussi, vu que c'est un constructeur. La selle, elles sont magnifiques, les détails, pareil, tout en aluminium. La sellerie, je pense que c'est du cuir. Frein Brembo. Le modèle au-dessus aussi est très 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 joli. Les détails vraiment purs, quoi. Alors pour ceux qui connaissent un peu, là c'est de Aston Martin. C'est vrai que c'est assez vieux quand même. Alors j'ai peut-être en filmé une orange qui est en cours de restauration, que j'ai visité un garage. Celle-ci, moi, elle est cabriolet. Celle que je vais peut-être filmer, elle sera à l'aide tollée. Et là, on a sur une mythique Murcielago. Alors là, moi qui suis fanatique de Lamborghini, c'est le rêve. En plus, ils l'ont bien ouvert, le capot, les portes. Et ici, hop, une 512 TR. Alors là, on est sur une autre Porsche aussi de compétition, les voitures de rallye encore. C'est magnifique aussi, avec ce beau bleu là, les phares typiques de la Porsche. Tac, 900 Porsche 917K de 1970, les amis. Regardez ce terrière, je vais y arriver, ce terrière est monumental. Et là, avec le pont et le moteur directement, ça impose. Et pareil, c'est largeur de pneus qui est impressionnant. Alors c'est marrant, c'est qu'on voit des tout petits feux par rapport à la largeur de la voiture. Et regardez cette ligne. Pop, pop, pop. Ici, pareil, on a une AC Cobra que moi je kiffe, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors c'est pas la même version. Je préférais l'autre, la Shelby, à choisir. Bon après, je dirais pas non. Regardez ce monstre, une Mercedes pour le rallye. Un peu rallye Dakar, on va dire, quasiment. Énorme, les boudins, ils sont monstrueux. Monstrueux par rapport à la voiture. La roue de secours derrière. Ah ouais, une 500 SLC. SLC, tout à fait. Oh la vache. Et vous avez la même à côté, mais vraiment d'origine quoi. On retrouve dans le salon aussi des nouvelles technologies. Ici, ils ont remis des vieilles voitures, des 2 chevaux, des 4L en version électrique. Donc c'est plutôt assez sympa. On a la batterie ici, le moteur là, tout couplé ici. C'est très ingénieux, on va dire. Ça peut faire une deuxième vie aux vieilles voitures. Et belle aussi celle-là, la couleur est sympa. Très très sympa. Et on a la batterie qui est juste au niveau du capot ici là. Et après bah forcément on a le reste du moteur au niveau du train. Hop, je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, tac, tout le système électrique il est là, la batterie. C'est ingénieux on va dire. Une Aston Martin dans son jus. Regardez cette lamelle tout en carbone. C'est impressionnant. Et regardez, cette largeur. Belle ligne non? Une SLR Streaming. Porsche aussi. Oh, ici, 918. Photo, ils ont même mis des chars dans le salon. Regardez cette ligne. Et cette couleur caméléon. Quand on voit bien, c'est or, vraiment.